Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, après une petite pause au niveau des vidéos, j'avais envie de vous parler de routine euh, versus créativité et du besoin de faire des pauses en fait, parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. En fait, je crois que ça fait à peu près 3 semaines, j'ai fait ma dernière vidéo et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en mode déçue de ce que j'avais fait. En fait, j'étais pas hyper contente. Voilà, c'était bon, ça arrive, hein, mais je l'avais quand même posté parce que je me suis dit bon ben voilà, au moins elle est faite. Peut-être que ça rendra service à quelqu'un, j'en sais rien. Mais en tout cas, je l'ai posté. Et puis, comme j'ai pas eu de retour, ça m'a découragée en fait. Euh, Très certainement qu'inconsciemment j'attendais des retours et que ça m'a montré en fait à quel point quelque part j'étais pas forcément connectée à mon message autant que j'aurais eu envie de l'être en tout cas. Et, et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis dit bon ben la semaine suivante, en fait, quand j'ai voulu faire ma vidéo, j'avais pas trop l'énergie, j'étais encore en mode un peu déçue de ce que j'avais fait. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave, cette semaine, je la fais pas. La semaine suivante, j'ai eu beaucoup de travail par ailleurs. Donc, je me suis dit, oh, j'ai pas trop l'énergie, allez hop, je la fais pas non plus. Et la semaine dernière, je suis tombée malade. J'ai terminé un gros boulot, j'étais complètement cuite, donc je l'ai pas faite non plus. Et là, je me dis, ça va faire 3 semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me suis arrêtée dans cet élan qui pourtant me portait vraiment? Et pourtant, j'aime faire des vidéos, j'aime être fière de moi quand elles sont faites, quand elles sont publiées, tout ça, tout ça. Bref. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait une espèce de routine qui s'était installée et que en étant créative, dès qu'il y a une routine qui s'installe, moi, à un moment donné, ça me bloque en fait. Parce que je perds le sens de ce que je fais, je perds la connexion avec ce que j'ai envie de dire, et du coup, c'est plus clair dans ma tête en fait, ça devient embrouillé. Et quand ça devient embrouillé, quelque part dans mon discours, dans ce que j'ai envie de partager, ça devient aussi embrouillé en fait. Et là, je me suis dit, bon ben, il y a des moments, ça sert à rien de continuer à être embrouillé, parce que si moi je le suis, que mes messages le sont, et que du coup ça va créer de la confusion chez les personnes qui vont écouter mes vidéos ou les regarder, franchement ça sert pas à grand chose. Donc j'ai accepté du coup de faire cette pause, on va dire, de façon plus ou moins consciente. Mais en fait, ce que j'avais pas identifié aussi, c'est que en fait, j'avais été aussi tellement déçue de la façon dont j'avais fait ma dernière vidéo que du coup, ça m'a bloquée dans l'élan de continuer. Donc à la fois, j'avais besoin de cette pause pour casser une routine que j'avais l'impression qui s'était installée, et à la fois besoin d'une pause pour prendre du recul en fait par rapport à ce qui s'était passé. Et du coup, ce matin, je me suis dit, bon, ça me- j'ai du temps, donc j'ai pas l'excuse du temps, de la fatigue. Bon, j'ai encore un peu le nez pris, mais bon, ça c'est pas très grave. Euh, j'ai vraiment envie de me remettre à ces vidéos. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il me fallait un pas de plus en fait. Il fallait que j'aille voir en fait ce qui coinçait derrière. Et là, je me suis rendu compte que ce qui coinçait derrière, c'était que je m'étais énormément jugée sur ma dernière vidéo, et que au-delà de la déception en fait que j'avais ressentie, de la frustration, euh, je m'étais énormément jugée comme pas claire, un peu molle, manquant d'énergie, avec pas tellement de passion en fait dans ce que je disais. Et du coup, j'ai jugé cette vidéo inutile en fait. Et forcément, quand on juge un travail inutile, on n'a pas envie de le refaire derrière. Ça me paraît évident. Mais il fallait que je prenne conscience que j'avais mis tous ces trucs négatifs sur quelque chose qui en réalité, j'ai aucune idée si c'est utile ou inutile en fait. Ça a le mérite d'exister,
Si ça se trouve, ça a rendu service à quelqu'un, ou ça rendra service à quelqu'un, et peut-être que c'est dans 10 ans, j'en sais rien du tout, mais que c'est pas à moi de juger ce que je fais, et surtout que c'est un manque d'amour en fait envers moi-même, un manque de soutien qui fait que je me tire une balle et qu'en fait je me rends absolument pas service. Donc ça a été déjà un premier pas, de me rendre compte de ça et de me dire ok, bon, ben, ok, c'est certainement pas la vidéo du siècle, mais en même temps je vais pas en mourir et ça ne m'empêche pas d'en refaire d'autres derrière. Et ce que ça a mis en lumière aussi, c'était qu'en fait j'avais besoin de me recentrer. J'avais besoin de prendre du temps pour moi, j'avais besoin de récupérer de l'énergie, parce que c'est vrai que j'ai été sur plusieurs fronts en même temps, et que j'avais besoin de nourrir à nouveau ma créativité. Et qu'en fait, quand je nourris ma créativité avec, alors ça peut être des films, des lectures, des recherches d'images, ça peut être des conversations, ça peut être des conférences que j'écoute, enfin ça peut être de mille et une façons de nourrir ma créativité. Mais en fait, quand je la nourris et qu'elle est bien nourrie, eh ben, j'ai qu'une envie, c'est de partager mes prises de conscience ou les découvertes que je peux avoir autour de la créativité. Et, et ça, ça vient qu'à partir du moment où je suis à nouveau connectée au cœur du cœur de mon projet en fait. Et le cœur du cœur de mon projet, ce qui m'anime, c'est la créativité, c'est de voir comment ça fonctionne, et c'est de voir en quoi cette créativité, le fait de la partager et de la vibrer, ben en fait ça me fait kiffer. Donc ça, je trouvais ça hyper intéressant, parce que ça montre que même quand on est créatif, eh ben on a quand même des bugs, on a quand même des besoins de pause, on a besoin de, de remettre de la clarté dans son projet créatif. Même si on l'adore, en fait, ça change rien. C'est pas le, c'est pas parce qu'on adore quelque chose qu'on y est H24 tout le temps à fond, en fait, et tout le temps super connecté et tout le temps super inspiré. C'est pas vrai, en fait. Et ce que ça m'a montré aussi, c'est que avant, j'aurais pu faire du forcing, c'est-à-dire dire bon, allez, Guylaine, fais les vidéos, vas-y, continue, pousse, mets de la volonté, parce que ça, je sais faire. Sauf que là, j'avais pas du tout envie. Mais vraiment pas. Ça marche plus en fait. Ça m'épuise de dingue de mettre trop de volonté. Et surtout, j'ai envie que ça soit joyeux, facile et fluide. Et ça, il y a qu'en revenant dans le cœur de ce qui me fait vibrer que ça marche, quoi. Donc, je peux pousser un petit peu pour aller reconnecter à ce cœur-là, mais y aller qu'à la volonté. Au bout d'un moment, ça se sent, et puis c'est pas terrible en fait. Et en tout cas, moi, ça me fait pas, ça me donne pas envie. Donc il y a ça que j'ai vu, et aussi j'ai vu que dans ce temps de pause, j'avais perdu quelque part la vision de ce que j'avais envie de faire. Parce que j'avais des milliards d'idées qui popaient dans tous les sens, et que du coup, à un moment donné, je vois plus rien. Il y a trop d'idées dans tous les sens, c'est pas très organisé, donc j'ai besoin de remettre un petit peu d'organisation dans mes idées. Et quand je dis de remettre un peu d'organisation dans mes idées, c'est que quand j'ai des idées, je les note un peu partout, sur des carnets, sur des bouts de papier, et si je range pas un minimum ces idées, si je les regroupe pas un minimum dans un endroit, il y a un moment donné, ça se disperse, ça s'étale dans tous les sens et je ne vois plus rien. Donc là, c'est l'idée, ma prochaine étape, parce que c'est pour la prochaine étape, ça va être de rassembler toutes ces idées et de faire une espèce de classification de ces idées en fonction de comment j'ai envie de les utiliser. Par exemple, si ça va être des idées pour des vidéos, pour des posts, pour un projet de livre, pour un projet de autre chose, voilà quoi. Et ça, ce besoin de clarté, je me rends compte que j'en ai besoin très très régulièrement. Et que si je le fais pas très régulièrement, eh ben, je m'embrouille toute seule.
Voilà, voilà. Et donc, tout ça pour dire que finalement, cette routine, ben, euh, ça m'oblige à être vigilante. Euh, Dès que je décide quelque chose, de faire régulièrement quelque chose, à un moment donné, je sais que je vais déraper, que je vais tomber dans de la routine. Et en même temps, c'est ok de tomber dans de la routine. Et je sais qu'à un moment donné, je vais décider de casser cette routine et de repartir sur un autre élan pour remettre de l'énergie, de la créativité là-dedans. Voilà. Et plutôt que de créer un blocage de cette routine, et ben c'est me prendre conscience qu'en fait, j'ai ce mode de fonctionnement-là et que ben, ce mode de fonctionnement-là, et c'est ni une tare, ni un avantage, ni un inconvénient, c'est juste un mode de fonctionnement, mais que en ayant conscience de ce mode de fonctionnement, ben, je peux apprendre à m'en servir et à l'utiliser. Donc voilà, voilà. Alors j'espère que cette vidéo sur la routine, la créativité et au final comment se réinventer dans tout ça pour être au plus juste de ce qu'on a envie de dire et de ce qu'on a envie d'exprimer. J'espère que ça vous aura inspiré. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos réflexions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!